Comme test, pour les questions 3 et 4, on a relevé pour différents groupes de pays le PIB par habitant en 2014, d'accord, représenté par la variable INS, en dollars, et le taux brut de scolarisation des moins de 24 ans la même année, représenté par la variable Y en pourcentage. Les résultats sont les suivants. Donc, nous avons les groupes de pays. Il y en a en tout 7. Donc, nous avons les valeurs de X qui correspondent ainsi que les valeurs de Y qui correspondent. Donc, nous avons les moyennes, les écarts types et la covariance. Donc, à la question 3, donc, à la question 3, on se demande si le coefficient de corrélation est significativement différent de 0. Si le niveau du test est 5%, déterminez la statistique du test approprié Z et concluez par C1 ou C2 où C1 est défini par. On peut conclure avec confiance que le coefficient de corrélation observé est significativement différent de 0. Et C2, on ne peut pas conclure avec confiance que le coefficient de corrélation observé est significativement différent de 0. Donc, ce que nous allons faire, vous allez prendre 2 petites minutes pour réfléchir à la question et puis ensemble, nous allons la traiter. Solution. Donc, nous allons déterminer la statistique du test approprié. Z. Donc, nous allons rappeler la formule. C'est R. D'accord? Donc, c'est R que multiplie la racine carrée de N moins 2 divisé par 1 moins R carré. Très bien. Donc, ici, nous avons un inconnu, c'est R. Donc, la formule de R, c'est donné par la covariance de X et Y divisé par l'écart type de X multiplié par l'écart type de Y. D'accord? Donc, nous pouvons faire, nous les avons. Donc, nous pouvons faire une application numérique. Donc, j'ai 39 471,4 divisé par 2893,4 multiplié par 15,1. Donc, lorsque je rentre ça dans la calculatrice, je vais vraiment éviter de faire d'arrondir les résultats ici parce que ça pourrait fausser mon calcul final. Donc, c'est ce que j'obtiens dans ma calculatrice que je note. Donc, maintenant, on peut passer au calcul de Z. D'accord? Donc, Z serait égal à donc, on va faire une application numérique. Pour faire plus simple, je vais simplement réécrire l'opération de R. Donc, j'ai 39 471,4 divisé par
8 multiplié par 15,1 multiplie la racine carrée de n moins 2 sur 1 moins, j'ouvre une grande parenthèse, d'accord, donc je vais inscrire tout ceci dans ma grande parenthèse, comme ça je suis sûre d'avoir une réponse très précise. Donc c'est aussi une façon de le faire où vraiment il faut faire les calculs intermédiaires mais noter la réponse avec le plus de nombres possible derrière la virgule, ou il faut l'inclure directement dans la formule, comme ça on obtient une réponse encore plus précise. Donc je rentre tout ça dans ma calculatrice et j'obtiens n. Ici nous avons dit que n égale à 7. D'accord? Donc je rentre tout ça dans ma calculatrice et puis j'obtiens z est égal à 4,71. Donc pour la règle de décision, si la valeur absolue de... Je vais juste noter règle de décision. Le point. Donc si la valeur absolue de z est supérieure à 2, alors on rejette H0. D'accord? Et on peut dire qu'il y a dépendance. Donc ici, on remarque que 4,71 est supérieur à 2. D'accord? Donc, conclusion, on rejette H0. Donc, ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est de retourner à l'énoncé, de lire les conclusions C1, C2 que nous avons et on choisit celle qui correspond. Donc, on peut conclure avec confiance que le coefficient de corrélation observé est significativement différent de 0. Donc, cela correspond à C1. Donc, nous avons à la première étape 4,71 et C1, ce qui correspond à la réponse E. Question suivante. Déterminer la borne supérieure d'un intervalle de confiance à 95% pour la pente de la droite de régression y est égale à bêta 0 plus bêta 1x. Donc, ce qu'on nous demande, c'est la borne supérieure. Donc, je vous laisse une petite minute pour réfléchir à la question et puis nous allons la traiter ensemble. Borne supérieure. Donc, nous avons vu que l'intervalle de confiance écrit de cette forme, bêta 1 moins sigma chapeau, bêta 1, 2 fois sigma chapeau parce que c'est la marge.
et bêta B1 plus sigma chapeau B1. D'accord? 2 fois toujours. Donc, nous avons B1 qui n'est pas donné. Et nous avons également sigma B1 chapeau à calculer. Donc, on ne les connaît pas. Donc, nous allons écrire, nous connaissons aussi n qui est égal à 7 et nous avons vu R tantôt de l'exercice précédent. D'accord? Donc, nous connaissons R, nous connaissons n. Nous pouvons maintenant passer. Je vais faire un petit rappel des formules avant de passer à l'application numérique. Donc, j'ai bêta 1 qui est égal à donc j'ai B1 B1. Donc, j'ai B1 qui est égal à la covariance entre x et y divisé par la variance de x. Et puis, j'ai l'écart type de B1 qui est égal à l'écart type de y divisé par l'écart type de x multiplié par 1 moins r au carré divisé par n moins 2. Donc, nous avions déjà fait le point de nos inconnus. C'est correct. On peut passer à l'application numérique. Donc, B1 est égal à 39 471,4 divisé par 2893,4 au carré. Parfait. Donc, on rentre tout ça dans la calculatrice et on obtient B1 qui est égal à 0,0047 selon 4, 8, 2, 5. D'accord? Comme je l'ai dit tantôt, j'évite les arrondis pour avoir une réponse juste. Donc maintenant, on peut calculer notre écart type de la pente. Donc c'est 15,1 divisé par 2893,4 que multiplie 1 moins donc R, je vais réécrire 0,903435 d'accord, et ça c'est au carré que divise 7 moins
2. Je fais juste un petit rappel à côté ici. R, on avait vu dans l'exercice précédent, c'est la covariance entre x et y divisé par l'écart type de x multiplié par l'écart type de y. D'accord? Et une application numérique nous donne 39 471,4 divisé par 2893,4 multiplié par 15, très bien. Donc j'aurais pu mettre ce calcul à l'intérieur de ma racine carrée. Donc j'entre tout ça dans ma calculatrice et j'obtiens que l'écart type égale à 0,001. Donc, pouvons maintenant calculer la borne supérieure. Donc, c'est bêta borne supérieure B1 plus 2 fois sigma chapeau B1. Donc, une application numérique donc ça me fait 0,0047, d'accord, plus 2 fois 0,001 et j'obtiens 0,0067, d'accord. Donc B1 plus 2 fois sigma chapeau B1. Donc, je peux également l'arrondir à 3 chiffres après la virgule. Donc, j'aurai 0,007. Et dans nos choix, cela correspond à la réponse A. Donc, comme je le disais tantôt, dans ces chapitres, il faut vraiment éviter de faire des arrondis dans les calculs intermédiaires. Sinon, on risquerait de fausser notre résultat final, même si on a très bien suivi les différentes étapes et très bien appliqué les différentes formules. Donc, nous voilà à la fin de notre séance d'exercice. Je vous remercie pour votre attention soutenue. J'espère que cela a été très intéressant pour vous. Et on se retrouve très vite. C'était Sandrine pour SOS Math.